Bienvenue à Volgograd, ville héroïque, ville historique, ville symbolique, ville culturelle, ville touristique, ville gastronomique, ville curieuse et insolite, ville à ne jamais oublier. Volgograd est la ville la plus étendue de Russie. Elle s'étire sur environ 80 km le long de Volga. Certains disent qu'il y a des personnes qui vivent toute leur vie à Volgograd sans jamais parvenir à visiter l'autre bout de la ville. La plus longue rue de Russie se trouve également à Volgograd. Sa longueur dépasse 50 km. Elle s'appelle la rue Prodolnaya. La gare centrale ferroviaire est l'un des symboles de Volgograd. L'histoire de la gare, à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, commence en 1861, quand un nouveau chemin de fer a été ouvert à Tsaritsyne, reliant la ville au système ferroviaire russe, au village de Bou en particulier. Pendant la bataille de Stalingrad, la gare a été presque complètement détruite. La construction de la nouvelle gare a été réalisée dans les années 50. Après plus de 40 ans, le bâtiment de la gare a reçu le statut du monument architectural et a été entièrement rénové en 2005. L'intérieur du bâtiment est magnifique. Murs revêtus de marbre blanc et fresques au plafond. Grâce à sa conception architecturale et son intérieur remarquable, la gare est inscrite dans la liste des monuments historiques. C'est un site du patrimoine culturel d'importance régionale. Depuis 2006, Alexandre Nevsky, le grand prince de toute la Russie, est le saint patron de Volgograd. Chaque année durant ce jour, Volgograd redevient la ville héros Stalingrad, titre décerné à la ville pour l'héroïsme de ses habitants et des soldats qui la défendaient lors de la Seconde Guerre mondiale. Sur la place des combattants tombés au champ d'honneur se trouve le poste de gare numéro 1, unique en Russie, où chaque jour, de septembre à mai, les meilleurs élèves de lycée de Volgograd montent en gare d'honneur. On peut voir un monument un peu particulier en souvenir de combats acharnés qui ont eu lieu ici. C'est un peuplier. Il a brûlé, a été criblé de balles et d'éclats, mais il a été le seul arbre de cette place à survivre. À présent, ce peuplier est un monument protégé. Volgograd est mondialement connu sous le nom de Stalingrad. La bataille de Stalingrad a été la plus grande bataille terrestre de la Seconde Guerre mondiale. Elle a duré 200 jours et 200 nuits et a décidé de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Volgograd a été complètement détruit. Derrière la fameuse maison Pavlov, on a créé un ensemble mémorial comprenant un musée en panorama de la bataille de Stalingrad. Les ruines de l'ancien moulin où était installé le poste de commandement de l'armée soviétique ont été conservées telles quelles. Toutes les constructions faisant partie de l'ensemble, y compris les ruines de la minoterie, sont réunies par une plateforme formant podium. Là est ouverte une exposition permanente en plein air des armes et de matériel de guerre soviétique utilisés pendant la bataille de Stalingrad. Un édifice spécial a été construit pour abriter le haut panorama auquel on accède par un escalier en colimaçon. Vous pourrez y voir reproduits les épisodes les plus marquants de la bataille de Stalingrad. La colline Mamayev fait partie de la liste des 7 merveilles de la Russie. La statue de la mère patrie est classée 8e dans le classement mondial des plus hautes sculptures. Sa hauteur est de 50 mètres, 85 mètres jusqu'au bout de l'épée. Par comparaison, la hauteur de la statue de la liberté à New York est de 46 mètres. La statue de la mère patrie est exécutée en béton armé coulé sur place. La statue proprement dite, sans compter les fondations, a exigé 100 500 tonnes de béton et 2 400 tonnes d'armature métallique. Le poids du châle de la statue de la mère patrie est de 250 tonnes. Sur les fondations est posée une plaque de béton. Elle constitue le socle de la statue. Vite là-dedans, la statue de la mère patrie tient uniquement par son propre poids, sans aucune fixation. Mais n'ayez pas peur, la sculpture de la mère patrie est toujours contrôlée par l'équipe d'ingénieurs alpinistes professionnels qui font leurs travaux pour protéger la statue contre l'érosion, des variations de la température et des vibrations diverses. L'épée en acier de la statue de la mère patrie a été fondue à l'usine Octobre Rouge. Sa longueur est de 29 mètres, son poids est de 14 tonnes.
L'épaisseur de l'épée est percée de part en part par un orifice pour atténuer la pression du vent. Un peu comme le stade olympique de Pékin, le stade Volgograd Arena, construit spécialement pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, possède un design nid d'oiseaux très particulier et très esthétique. Il peut accueillir 45 000 personnes. Depuis 1984, Volgograd possède le seul tramway souterrain de Russie, le Volgograd Métro-Tram. La revue Forbes a inscrit ce tram sur la liste des 2 itinéraires de transport les plus intéressants au monde. Le Volgograd Métro-Tram y est classé 4e. Le bâtiment du port fluvial est l'un des bâtiments les plus grands de sa catégorie en Europe. Sa longueur est de 296 mètres, ce qui équivaut à la longueur de la place Rouge à Moscou. Le parc naturel Volga-Artubinsky est situé dans la région de Volgograd et comprend une partie de la terre submersible de Volga-Artubinskaya. Il a le statut international de réserve de biosphère de l'UNESCO. On appelle Volgograd le pont des 5 mers parce que dans la partie sud de la ville s'amorce le canal navigable Volga-Don, permettant de relier 5 mers, la mer Noire, la mer d'Azov, la mer Caspienne, la mer Baltique et la mer Blanche. Le canal long de 101 km a été construit en 15 ans. Il a été ouvert à la navigation en 1952 et comporte 13 écluses. Volgograd a une ville satellite, Volsky. C'est une ville industrielle qui a été fondée au moment de la construction de la plus grande centrale hydroélectrique en Europe. Sa capacité est de 2608 MW. La longueur totale du centre hydraulique est de 5 km. Cette centrale est une œuvre impressionnante, étonnante par sa puissance et sa grandeur. Les arrêts photos et vidéos sont interdits sur tous les territoires de la centrale. Dans l'arrondissement Krasnoarmeyski de Volgograd se trouve un monument à Lénine dont la hauteur est de 57 mètres avec le piédestal. Il est inscrit dans le livre Guinness des records comme le plus haut monument érigé en l'honneur d'une personne réelle. Si vous êtes à Volgograd en été, visitez l'île Sarpinsky, qui est la plus grande île fluviale en Russie. Il couvre une superficie de 112 km², presque le double de la superficie totale de la République de Saint-Laurent, par exemple. Il y a 25 lacs sur l'île Sarpinsky. L'usine de moutarde et la moutarde sont des éléments incontournables pour tout visiteur de Volgograd. C'est une des cartes de visite de la ville, ainsi que l'usine de moutarde Sarepta, dont la fondation date de la première moitié du XVIIIe siècle. L'huile de moutarde de Sarepta était encore livrée à la table impériale et les historiens affirment que Nicolas II aimait beaucoup cette huile. Les meilleurs chocolats de la Russie sont fabriqués à Volgograd. Même leur nom et emballage sont liés au monument à visiter absolument.